le monde, on se retrouve pour un tuto. Eh oui, un tuto. Comme j'ai un envoi à faire, je voulais vous le faire en tuto. Donc, je vais vous montrer mon prototype. Vous allez voir, c'est un projet simple. Pardon. C'est une lodi d'enveloppe qui tient debout toute seule. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'après, vous pouvez très bien mettre vos petites affaires dessus, enfin dedans, pardon, pour laisser sur votre bureau. Vous pouvez aussi ranger votre courrier, enfin, vous n'êtes pas obligé d'en faire un échange. Mais je voulais vous montrer qu'avec des feuilles 30-30, on pouvait faire une loaded enveloppe. Donc c'est parti, mon kiki. Je vous bascule, on va faire ça ensemble. Donc j'ai un peu avancé le travail. Voilà. Et voilà. Donc, pour ce faire, il va vous falloir 5 papiers. Excusez-moi. Donc le premier papier, il doit faire... Alors que je vous donne... J'ai un doute tout d'un coup. Donc c'est... là. Voilà, bref. Ok. Donc, il doit faire 23 sur 25. Le premier papier, ok. Le deuxième, il doit faire 23 sur 21. Le troisième, il doit faire 23 sur 17. Et le quatrième, il doit faire 23 sur 14. Ensuite, pour le dos de notre lodi d'enveloppe, là, j'ai pas mis le même papier. C'est pas bien grave, c'est un prototype, donc on s'en fiche. Il va vous falloir un papier qui fait 14 sur 22. Ok? Donc, une fois qu'on a ça, on prend ces 4 papiers qu'on a découpés et on va venir faire un marquage tous les 1,5 cm x 3. Donc, 1,5, 3, 4,5. 1,5, 3, 4,5. Et en bas, on fait 1,5 et 3. On fait ça sur les 4 papiers. Donc, je vais vous faire, on va faire le dernier ensemble. Voilà, voilà. Donc, je prends mon massicot quand on n'a pas l'outil chouchou. Et on vient se mettre à 1,5. On fait notre marquage avec le touche à tout. 1,5, 3, 4,5. Donc, c'est bien, on est bien d'accord, ça fait tous les 1 cm et demi. Ensuite, on tourne sa feuille. Ça évite de sortir le bras du massicot et de calculer dans l'autre sens. Enfin, bref. Donc, 1,5. 3 et 4,5. Là, on fait attention au sens de son papier et on va venir faire le fond. Donc, pareil, encore 1,5. Hop, et 3 cm. Voilà. Maintenant, on n'a plus besoin du massicot. On peut le ranger. Ça nous fait de la place. C'est génial. Maintenant, on va venir, donc vous allez voir, je vais peut-être pas, ça peut pas sur celui-là, voilà. On va venir découper l'excédent de papier. Non, on voit pas. Attendez, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va découper cette partie-là. Je vais vous montrer. Sur toutes les feuilles. Donc, je vais commencer par la plus grande. Hop. Alors, tac. Vous allez voir, hein, vraiment, c'est un projet très très simple à réaliser. J'aurais peut-être pu m'avancer aussi, faire ça avant. Mais bon, c'est pas grave. On va le faire ensemble en vidéo. Alors là, je m'étais trompée. Donc c'est bon. Hop. Hop. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vous montrerai sur la dernière. Enfin, c'est pas compliqué. Hein. Vous avez 6 petits carrés, il faut les retirer. Sur vos feuilles. Vos 4 feuilles. Voilà, pour obtenir ça de chaque côté. Ok? Alors moi, je vous conseille de prendre du papier imprimé sur les deux faces. Après, chacun fait comme il veut avec les papiers de son choix. Ce qui est bien avec le papier à motif, c'est que ça évite de redécorer la structure. Après, vous pouvez prendre du papier blanc, mais il faut que ce soit du papier A3, puisque le A4, ça passera pas. Et après, vous rhabillez votre lodi d'enveloppe. Mais moi, comme je suis un peu feignante, j'ai pris tout de suite du 30-30. Et là, maintenant, on va venir marquer nos plis. Alors, hop, je prépare la colle. Donc, on marque ses plis. Hop.
Jusque là, vous allez me dire, ça va. C'est vraiment un projet simple. Hein. Hop. 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 Est-ce qu'il a craqué ce papier-là? Non, c'est bon. Donc on fait ça sur toutes nos feuilles qui vont constituer notre lodi d'enveloppe. Hop. Ça, quand vous avez des échanges à faire, c'est pas mal. Hop. 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 Alors, si vous n'avez pas de plioir, vous prenez le... Voilà, j'ai pas de ciseaux, vous prenez le dos de votre ciseau. Mais bon, c'est vrai qu'un plioir en scrap, c'est un petit peu un des outils indispensables, j'ai envie de vous dire. Mais bon, quand on commence et qu'on n'est pas équipé, on prend le dos des ciseaux et ça le fait aussi. Hop. Une fois que tout ça est fait, on va passer au collage. Alors moi, je vais travailler qu'avec de la colle et non pas du double face. Parce que ça nous permet de bouger notre papier. Et je vais commencer par la partie la plus grande. Donc, quand on a fait nos plis, eh ben, on va faire en sorte que ce pli à l'intérieur, il rentre en accordéon pour obtenir ceci. Donc là, j'ai fait mes plis. Je vais venir rentrer celui du milieu. Hop. Vous voyez? Voilà, pour obtenir ceci. Et on va venir le coller comme ça en bas. Ok? Et puis on va s'aider de petites épingles à large. Hop, hop, hop. Et c'est parti mon kiki. Comme ça, pendant qu'on en colle ça et que ça sèche, ben on a le temps de faire les autres. Enfin, on a le temps d'en coller les autres, pardon. Comme ça a le temps de sécher. C'est mieux dans ce sens-là. Hein. Oh, je vous jure. Je vous jure, c'est tout moi ça. Je préfère le faire avec la colle parce que, bah, comme je vous l'ai dit, ça nous permet de réajuster le papier si nécessaire. Hop. Je vais venir prendre un chiffon parce que j'ai toujours les doigts pleins de colle. Voilà. Hop. Voilà. Donc on obtient... Attendez, parce que là je vois que ça a bougé. Ça ne me convient pas. Voilà. Je préfère. Et on laisse sécher. Et on va faire les 4 autres. Donc vous voyez, on a fait nos plis. On va venir rentrer celui du milieu. Tac. Tac. On rentre celui du milieu. Et ce qui nous fait un accordéon. Ok, on n'oublie pas le principe de montagne, vallée, montagne, vallée. Pareil, on vient en coller. D'où l'intérêt de bien marquer ses plis parce que sinon, après on n'est pas d'équerre. Et le fait d'avoir marqué ses plis, bah, c'est quand même plus pratique pour le montage. Hop. Ça, c'est aussi un projet que vous pouvez réaliser pour les fêtes. Si vous avez un envoi à faire à une copinette, vous lui faites une lodi d'enveloppe sur le thème Noël, c'est sympa. Enfin, moi, la première que j'ai faite, c'était pour Coco. Je m'en rappellerai toute ma vie. Elle avait lancé un défi, c'était sur sa chaîne ou sur son groupe? Non, c'était sur sa chaîne. Et elle avait fait un tirage au sort. Je me souviens comme c'était hier. Donc j'avais été tirée au sort pour faire un échange avec une de ses abonnées. Je me souviens plus d'ailleurs comment elle s'appelait, la dame. Et Coco avait annoncé pendant son tirage au sort sur sa vidéo que comme on notait un chiffre pair, eh ben, qu'elle ne ferait pas l'échange. Donc je m'étais empressée d'aller lui faire un petit mail pour lui dire, bah écoute, si tu veux, moi je veux bien en faire 2. Une avec toi et une avec la personne avec qui j'étais tirée au sort. Enfin, j'étais pas, non, c'était pas un tirage au sort, c'était dans l'ordre... je sais plus comment c'était, pas. Bref. J'étais tombée avec quelqu'un. Et puis bah, du coup, Coco, elle avait personne avec qui faire l'échange. Et je m'étais proposée. Et c'est comme ça que notre histoire d'amour a commencé.
avec Coco. Voilà, voilà, pour la petite histoire. Et je me souviens que la Lodi d'enveloppe, elle l'avait ouverte chez elle et j'avais marqué un petit mot pour sa maman sur une carte et je ne savais pas que sa mère serait là le jour de l'ouverture et sa mère était là. Enfin, Mamie Cole était chez Coco à ce moment-là. Hop, pareil, tac, accordéon, tac, accordéon. Hop. J'ai mon ventre qui gargouille, hein. Je suis en pleine digestion pour information. Ne vous inquiétez pas, c'est pas des flatulences. C'est très charmant ce que je dis. Hop. Après, si vous voulez aller plus vite, vous pouvez le travailler avec le double face, hein. Mais ça, c'est à vous de voir si vous êtes à l'aise. Comme moi, je veux être bien d'équerre, je préfère le travailler avec la colle. Donc, pendant que tout ça, ça sèche, on va venir tout de suite. Donc ça, je pense que c'est sec, hein, ça n'est pas longtemps à sécher. Hein. On va tout de suite venir coller notre fond. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre le même papier. Hein. C'est quand même mieux. Moi, vous voyez, là, j'ai pas mis le même papier. C'est pas très joli. Donc là, j'ai décidé d'être raccord et de prendre le même papier qu'on va venir coller comme ça. Pareil, hein, si vous souhaitez mettre du double face, c'est comme bon vous semble. Hop. Ça, c'est du papier que j'avais acheté chez Nose, si je me souviens bien. Ah, il y a un petit bout de temps déjà. Donc, je suis bien contente de pouvoir enfin l'utiliser. Et alors, on vient bien se mettre raccord. Pour avoir quelque chose de fini, dans les finitions les plus jolies. Voilà. On va quand même aider avec une petite épingle. Hop. Et après, on attaque le fond. Hop. Ah, je pense que je vais vous dire hop tout le long de la vidéo. Hop. 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 Voilà. Et alors après, si on veut être sûr que c'est bien collé, on prend une règle et on vient aplatir les côtés, le fond, les côtés. Voilà. Je remets mes petites épingles pour être sûr que ça adhère bien. Voilà. Donc j'ai déjà la première partie de faite. Une fois que la première partie est faite, et ben on va venir recoller les autres. Donc on part de la plus grande à la plus petite. Ça me manque de ne pas pouvoir mettre de musique en vidéo, mais bon. Ça sème, après ils sont pas contents. Mince. Donc j'ai éteint la musique. Mais bon, je vais éviter de chanter, il fait beau. Ça serait dommage qu'il se mette à pleuvoir. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le mets debout. Et je viens me mettre... J'aurais dû attacher mes cheveux. Je viens me mettre bord à bord. Voilà, voilà. Hop, hop. Attendez, j'ai bougé. Je n'étais pas calée en bas. Voilà, j'ai fait du blanc. Excusez-moi. Non, là, j'ai fait une bêtise. Le papier ne va pas. Hop, hop, hop. Qu'est pas ça, qu'est pas ça. Je l'ai peut-être pas bien coupé, excusez-moi. Attendez que je vérifie. Parce que si j'ai fait ça pour tous mes papiers, qu'est-ce que j'ai fait? Celui-là, ok. Et en fait, celui-là, il est plus petit. Donc, c'est pas grave. On va laisser sécher 2 petites secondes. Et je vais pas le garder. Je vais tout de suite en reprendre un. Ouais, j'ai dû me tromper dans les dimensions. J'ai pas dû couper correctement. J'aimais bien ce papier-là, par contre.
Non, je vais reprendre le même, j'aime bien. C'est celui-ci. Alors, les bêtises. Donc, celui-là, c'est le deuxième. Donc, c'était 23 par 21. Je suis quand même curieuse de savoir ce que j'ai fait là. Pardon, excusez-moi. Ouais, c'est ça. J'ai dû oublier 1 cm parce que votre base, là, doit faire, une fois que les plis sont faits, doit faire 14. Et là, ça fait 13. Donc, effectivement, je fais une bêtise. Donc, c'est pas grave. On y retourne. 23. Comme quoi, hein, il y a ceux qui font rien, qui font pas de bêtises. 23 sur 21. Hop, je garde mes chutes. Du coup, je vais refaire tous mes plis. Je referme mon bras, j'en ai plus besoin. Attendez, je sais déjà plus où j'en suis là. Je vous jure. 23 sur 21, c'est ça. Excusez-moi. La fille complètement... Allez hop, c'est reparti. Donc, on refait des plis à 1,5, à 3 cm et à 4,5. Voilà. On retourne le papier pour faire le fond à 1,5 et 3 cm. Maintenant, on va faire l'autre côté. 1,5. 3 et 4,5. Voilà. Pareil. Donc, je vérifie tout de suite avant de refaire une bêtise. Ouais, j'ai 14. Banco, c'est bon, on y va. C'est bon. Donc là, pareil, hein, là, on voit mieux un petit peu d'ombre. On va venir couper les 6 carrés là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. De chaque côté. Hop. Hop. Ah, moi j'ai toujours des tics du langage, ou je sais pas comment on dit. Hop, hop. Entre Banco la caravane, Toudouben, hop, hop, hop. On refait nos plis. Hop. Hop, excusez-moi. Hop. Hop. Voilà. Je sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure. Ouais, je sais pas. J'ai dû découper à 20 au lieu de 21. Et là, pareil, on rentre le pli du milieu, de sorte à avoir une montagne, une vallée et une montagne. Pareil de l'autre côté. Et on va venir en coller. Du coup, on va coller les petites parties, comme ça va nous laisser le temps de sécher celle-là. Hop. La fille qui s'arrête plus avec ses hop. Épingle. Oh là là, je sais pas si vous entendez en vidéo mon bidon. J'ai rien mangé de lourd ce midi. Et ça, c'est depuis que je fais un régime. Enfin, depuis que depuis que je fais mon régime. Mon ventre, c'est une tornade, il fait des bruits. De ouf. On s'en fout, lui-ci. On s'en fout de ta vie. Et ben ça, on va le laisser sécher. Et puis, c'est pas grave. On va venir coller la plus petite partie sur le format du dessus. Et après, on en collera le reste. Tout simplement. Et notre lodi d'enveloppe sera quasiment terminé. Après la déco, libre à vous. Hein. Vous faites comme vous voulez. Vous mettez qu'est-ce que vous voulez dedans. Vous pouvez très bien faire une lollipop. Tiens, je pense que je vais en faire une après. Ouais. Je vais faire une lollipop. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous la ferai peut-être en vidéo. Alors, je viens surtout bien me caler en bas. Et ensuite, sur les côtés. Voilà. Elle est bien calée de partout.
Hop, hop, hop. On remet des petites pinces pour aider au collage. On va laisser ça. Je pense que ça a eu le temps de sécher quand même un peu. Aïe, je me roule sur le pied. Ah non, mais je me fais mal toute seule, quoi. Oui, donc du coup, vous mettez après tout ce que vous voulez dedans, des scrabidules, des embellissements que vous faites vous-même. Et éclatez-vous en la remplissant. Je vous la montrerai quand elle sera remplie avant qu'elle parte. Je pense. Oui, non, c'est pas je pense, c'est sûr. Je la fais, puis de toute façon, après, il va falloir que je la garnisse. Mais j'ai plus de petits sachets là, de chez Action transparent, vous savez, dans lesquels je mets mes cartes, là, comme ça. Ah oui, encore un petit tuto à venir. Excusez-moi. Faut que je prenne le temps de vous le faire, celui-là. Alors là, on y va. Hein. On ne se rate pas une deuxième fois. Après, vous pouvez peaufiner hein, dans la déco. Enfin, vous allez voir, on va faire des petites ouvertures pour accéder plus facilement aux pochettes. Je vais vous montrer tout ça. Hop. Oh, il faut que j'arrête avec mes hop. Hop. Et on va faire pareil de l'autre côté. On se met bien d'équerre. Voilà. Voilà. Et puis après, on va venir coller cette partie-là dessus. Et vous allez voir que notre lodi d'enveloppe est prête. C'est un projet rapide, hein? Vous avez vu ça? Ah, puis j'ai un tuto aussi que j'aimerais bien vous faire. Je pense que je vais peut-être vous le faire dans la foulée. Mais pareil, il faut que je fasse le prototype ou je le fais... Non, je vais le faire avant le prototype, ouais. Je voulais le faire avec vous en vidéo, mais si jamais je me plante, je vais devoir recommencer la vidéo, donc autant faire le prototype avant. Donc comme quoi, les vidéos, ça prend du temps, parce qu'il faut d'abord faire un prototype, tester, hein, pour être sûr qu'on ne dit pas trop de bêtises. Et même en faisant un prototype avant, des fois on se trompe, hein, la preuve, hein, j'avais coupé mon papier trop juste. Hop. Je m'énerve à dire hop, excusez-moi. Non, je m'excuse pas. Faut que j'arrête de m'excuser tout le temps. Mes copines elles me le disent, arrête de t'excuser tout le temps. Et voilà. Voilà, voilà. Oh là 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 là, elle est encore vivante. Elle m'a attaqué. Vous avez bien m'attaquer l'épingle. Et on va laisser un petit moment sécher. Et puis bah pareil, hein, on peut venir retravailler après avec sa règle hein, pour être sûr que c'est bien. Ça adhère bien. Voilà. Là c'est parfait. Voilà, donc ma lodi d'enveloppe, je vérifie que tout soit bien collé. Bim bam boum, là ça ne me convient pas. Voilà, c'est fait. Donc ce qu'on va faire, c'est que là j'aime pas trop parce qu'on voit le blanc. Là on voit les petits raccords sur les côtés. Et ben on va mettre notre petite chute de papier. Vous allez voir. Donc on va les découper pas à 14 mais à 13,8. Donc je récupère mes chutes. Donc là les sirènes, parfait.
Et comme vous n'êtes pas obligé d'en mettre jusqu'en bas, c'est nickel. Vos chutes de papier suffiront. Donc on va couper à 13,8 pour être sûr que ça s'imbrique bien dans la lodi d'enveloppe. Hop. Ah, faut que j'arrête avec mes hop. Puis pour la déco, je vous l'ai dit, je vous laisse faire comme bon vous semble. Et on vient glisser ça à l'intérieur. Et on se met bien à ras du projet. Tac. Vous voyez, tout de suite, ça fait quelque chose de plus fini. Parce que là, on va avoir les petits raccords des accordéons. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, je vais vous montrer. Vous allez voir, je trouve que ça fait plus joli. Après, c'est propre à chacune, hein, mais voilà. J'aime bien vous donner mes petites astuces. Qui sont pas non plus des astuces de ouf, mais qui peuvent toujours être utiles. Hop, je suis là. On va tout les découper comme ça, qu'on va pouvoir enlever la planche. Enfin, ouais, non, c'est bon. Puisqu'après, le reste de mes chutes va me servir aussi à faire des embellissements pour mettre dans la lodi d'enveloppe. Donc, il ne faut rien jeter. Là, par contre, ça va être un petit peu grand par rapport à ma lodi d'enveloppe. Et voilà. Donc, tout ça, je garde. Ça va me permettre de faire des embellissements avec et ma lollipop avec. Hop. Oh, faut que j'arrête avec mon hop, hop, hop. Et bah, comme une abrutie, j'ai tout remis à côté, moi. Non, mais je suis grave. Je suis grave. Je suis grave. Le kiki, n'importe quoi. Allez, c'est parti, mon kiki. Excusez-moi, je ris toute seule. Je me dis, c'est pas possible d'être comme ça. C'est pas possible. Et pareil, on vient le glisser. Le fait qu'il soit à 13,8, ça permet vraiment de glisser correctement. Et je viens mettre à ras de chaque côté. Voilà. Une fois que je suis à ras de chaque côté, la colle. Mais c'est pas fini, il y a un autre petit truc qu'on va faire ensemble. Puis ça solidifie aussi un peu le projet, donc c'est pas plus mal. Parce que ce papier-là, il est quand même moins épais que le papier de chez Action. Et bon, il se travaille très bien. J'ai étalé ma colle sur le projet. Et ben mon lascar, tu ronfles? Je t'entends d'ici. Voilà. Et le dernier. Un petit bébé lascar. Faites attention de ne pas mettre de la colle partout sur votre projet. Hein. Hop. Après ça sèche, vous me direz, mais des fois ça fait des marques, ça se voit. Je me mets bien à ras, c'est bon. Et voilà. Tout de suite, ça fait plus joli. Ça fait un rappel avec le papier. Et une fois qu'on a fait ça, on a presque fini de travailler ensemble. Parce que le reste, je vais le faire hors caméra. Et ben, on prend une perfo ronde. Après, si vous voulez mettre des petits morceaux de papier dentelé ou de la dentelle, enfin, vous faites comme vous voulez. Mais moi, j'aime bien faire comme ça. On vient et on va faire un demi-cercle à chaque fois. Enfin, même pas un demi-cercle. Hop. Oh, faut que j'arrête avec mes hop. Hop, hop. Je me rendais pas compte que je vous disais toujours hop, hop. Bref. Donc ça, on va pas les garder. Et voilà. Notre loaded enveloppe est prête.
Il n'y a plus qu'à glisser dedans des scrap bidules à offrir. Et banco la caravane, c'est fait. Emballer, c'est pesé. Vous voyez? Après, il est libre à vous de recouvrir le fond si vous le souhaitez pour faire quelque chose de plus homogène, de plus propre. On pourrait. Les côtés, ça sert pas à grand chose, mais on pourrait mettre une petite bande en bas. Qu'est-ce qu'on va mettre? Eh ben, on va mettre les sirènes. Pareil, hein, vous prenez une chute. Donc le fond, il fait 6 par 14. J'allais remesurer, c'est la largeur de ma boîte. Donc 6, on va le faire ensemble. Je garde par 6. Ouais, ça va faire quelque chose de plus propre. Ça évite de voir les différents papiers. Les différents papiers, votre dégradé de papier. Hop. Oh faut que j'arrête avec ça. Hop, hop. Et ben nickel. Et là je vais, voilà, pour tac, tac, tac. Je vois qu'il y en a un qui peut. Voilà. Donc on est venu retravailler notre fond avec le même papier que le dos. Ça fait quelque chose de plus propre et puis ça solidifie toujours le projet, donc c'est pas déconnant de le faire. Voilà. Le dit d'enveloppe, elle tient debout toute seule. Et après, bah, il reste plus qu'à la remplir. Voilà. Et ben j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vais vous prendre ça en photo. Et puis je vais vous poster ça rapidement. Moi je vais garder mes petites chutes pour pouvoir faire les embellissements qui vont aller à l'intérieur. Et puis j'ai des petites idées à mettre en plus. Donc ça c'est pour un échange, c'est pour la petite Candice si jamais tu passes par là. Elle m'avait contacté sur Instagram pour faire un échange. Je lui ai dit oh là là, je suis très prise avec l'emménagement. Je pouvais pas. Et donc je lui dis bah si tu veux on peut faire un petit échange de Mémoridex. Et comme elle savait pas ce que c'était les Mémoridex, je dis bon écoute, laisse tomber, comme t'es une demoiselle, t'es une jeune fille, elle a 13 ans. J'ai eu envie de lui faire plaisir et je lui dis allez, je vais te faire une maudite d'enveloppe. Donc elle était super contente, donc on est parti sur une maudite d'enveloppe. Donc quand je recevrai celle de Candice, bien évidemment, je vous la montrerai en vidéo. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt et j'espère que ce petit projet vous aura plu. Vous avez vu, il y a une maudite d'enveloppe qui tient debout à faire, c'est assez simple. Puis je vous dis après, vous pouvez en mettre plusieurs comme ça sur vos bureaux et ranger vos papiers. Enfin, que sais-je, il y a tellement de possibilités, à vous de laisser parler votre imagination. Voilà, je vous fais des bisous, et je vous dis surtout, scrapez bien.